Shalom, on est ensemble. Amen. Connectez-vous. Alléluia. Avec cette belle chanson, Emmanuel. Connectez-vous, partagez ce live. On est ensemble. Amen. Yes. Oh Seigneur, merci. Merci. Connecte-toi, partage ce live. Amen. Merci Jésus. Ce soir, nous parlerons d'un thème qui est très capital. Tué par les ministères. Amen. Alléluia. Connectez-vous, amen, et partagez ce live, parce qu'il fera beaucoup de bien à tous qui ont l'appel de Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Continuez à partager ce live. On est ensemble. Je vous salue là où vous êtes. Depuis la Belgique, la Hollande. Amen. Depuis l'Angleterre, depuis la France. Merci Jésus. Savourez ces moments. Amen. Si tu as un appel divin, si tu es appelé dans le ministère, ce message est pour toi ce soir. Amen. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Merci Jésus. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus à vous tous qui êtes connectés ce soir dans ce live. Amen. Et ce soir, comme promis, je vous ai dit que je vous parlerai d'un thème très important, tué par le ministère. Alléluia. Et lorsque vous écrivez tué par le ministère, j'aimerais bien que Élu
mon épouse, les servants de Dieu écrivent cela. Tués par les ministères, il y a d'abord point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation et point d'interrogation. Amen. Donc, ce thème, tué par les ministères, pas tué dans les ministères. Tué par les ministères. Alléluia. Tué par les ministères. En même temps, je vais exprimer l'émotion et l'interrogation. Alléluia. Ce thème paraît, c'est vrai, contradictoire car il existe deux types de ministères. Hein? Amen. Le ministère qu'on appelle le don des ministères et le ministère qui s'appelle le ministère de la réconciliation. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je vous laisse vous connecter. Prenez vos Bibles, on va lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4. Merci Adonai. Gloire à toi Seigneur. Amen. Éphésiens 4, le verset 11. On va lire jusqu'au verset 16. Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est le verset 11 de Éphésiens 4. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. Donc Christ a établi 5 ministères dans le but de perfectionner les saints. Amen. Amen. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc d'adulte spirituel, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, donc Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui vient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Voilà le but, la raison de 5 ministères que Christ a établis dans son corps invisible. Alléluia. Comme je l'ai dit, il existe 2 types de ministères. 2 types de ministères. Premièrement, ce qu'on appelle les dons du ministère, selon Éphésiens 4, verset 11 à 16, comme nous venons de le lire. Alléluia. Qui sont destinés à perfectionner les saints. Alléluia. Alléluia. À édifier le corps du Christ. Alléluia. À amener ou apporter
l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu et de faire de ceux qui nous écoutent des adultes spirituels, car un adulte, c'est quelqu'un qui est stable, qui est assis, qui est posé. Amen. Qui est assis sur des fondements durables. Alléluia. Amen. Et à atteindre la stature parfaite du Christ. Amen. C'est ça le rôle de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Donc les 5 ministères sont destinés à cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que les 5 ministères sont de dons de ministères qu'on ne peut pas désirer ou aspirer. Un ministre de Dieu ou celui qui fait partie de 5 ministères ne peut pas le devenir. On est ministre de Dieu, on est pasteur, on est prophète, on est évangéliste, on est docteur, on est, alléluia, dans les 5 ministères. On ne le devient pas. On peut aspirer aux dons spirituels, mais le don du ministère, c'est quelque chose d'inné. On ne le désire pas. On n'est pas ministre par défaut. Non. C'est Dieu qui choisit ce qu'on appelle l'élection divine. Amen. Alléluia. Et il y a un deuxième ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Et celui-là est donné à tous les croyants, à tous les chrétiens. On peut le voir dans 2 Corinthiens 5, verset 14. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Voilà les 2 types de ministères. Le don de ministère qui est composé de 5 ministres et le ministère de réconciliation qui est donné à tous les saints, à tous les croyants en Christ. Amen. Alléluia. Il est donc impossible de réconcilier les gens avec Christ, avec Dieu, si nous-mêmes on n'est pas réconciliés avec Dieu. C'est impossible. Amen. Amen. Voilà un peu ce que je peux appeler l'introduction de mon message aujourd'hui. Et mon message s'intitule « Tué par les ministères ». Amen. Un ministère, ça veut être un appel divin. Comment peut-il encore tuer ceux qui sont censés l'exercer? Voilà la question.
Amen. Alléluia. Un ministère s'avère être un appel divin, un choix divin. Mais comment peut-il encore tuer ceux qui sont censés l'exercer? Voilà la bonne question à se poser. Amen. Amen. Comment est-ce possible que celui qui est destiné à défendre les intérêts de Dieu, dans le but de sauver les âmes perdues, peut-il encore perdre sa vie tragiquement? Est-ce possible? Alléluia. Voilà de bonnes questions, mes amis, auxquelles nous devrions répondre avec précision. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai placé un point d'exclamation ou 2 points d'exclamation et 2 points d'interrogation dans mon thème. Vous pouvez voir comment Élu l'a bien mentionné. Alléluia. Tué par les ministères, point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. Alléluia. Le point d'exclamation désigne un étonnement, désigne encore une émotion. Je m'étonne que certains ministres sont tués par les ministères. Et je m'interroge. Le point d'interrogation est une interrogation. Et fait allusion, alléluia, au questionnement. Amen. Aux interrogations. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Tué par les ministères. Est-ce que le ministère peut causer ta mort? Est-ce que quelqu'un qui exerce le ministère peut en mourir? Alléluia. Ce sont des interrogations, mais en même temps des étonnements, parce que nous voyons des faits réels, actuellement, où des hommes de Dieu sont morts à cause des ministères, dans les ministères, en exerçant les ministères. Ils sont tués par les ministères. Et dans toute la Bible, bien aimé, les exemples sont légion. Amen. Où nous voyons des hommes de Dieu, des véritables prophètes de Dieu, des véritables apôtres du Christ, en train de souffrir, des hommes de Dieu qui demandent la mort, qui ne veulent plus vivre parce que le ministère est devenu lourd, insupportable, incompréhensible, où ils ne veulent plus vivre parce qu'ils ne savent plus gérer les ministères, tués par les ministères. Voici mon thème. Alléluia. Un étonnement, une émotion, une interrogation. Amen. Si toi qui es là, tu sers le Seigneur aussi, dans la parole, dans le ministère de la parole, dans les 5 ministères, ces messages te concernent. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque la réalité paraît contredire la vérité, cela doit obligatoirement nous interpeller. Lorsque la réalité que nous voyons essaie de contredire la vérité à laquelle nous croyons, cela doit nous pousser à une réflexion profonde, alors bien profonde, afin de comprendre la volonté permissive de Dieu. Pourquoi Dieu permet de telles choses. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. Quelle est la nécessité des ministères? Un ministère demeure un appel divin. Voilà pourquoi il ne peut être une affaire individuelle. Amen. Un ministère est un appel divin et ne peut à aucun cas devenir une affaire individuelle. Ne peut pas devenir un effet de mode ou encore un moyen lucratif. Je répète cela. Un ministère est un appel divin. On ne peut pas faire de ces ministères ou de notre ministère un moyen de gagner de l'argent. Non. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le ministère ne peut pas devenir une affaire individuelle ou d'individualité. Non. Nous venons de le lire dans Ephésiens 4. Amen. Dieu nous a établis, Christ nous a établis dans le ministère pour le perfectionnement du corps, de son corps, de saints.
Alléluia. On a été appelés pour perfectionner les autres, étant nous-mêmes perfectionnés par Christ. Alléluia. Donc voilà pourquoi je dis que le ministère ne peut pas être une affaire individuelle. Amen. Le ministère doit impérativement être exercé dans le corps du Christ, pour le corps du Christ, à cause du corps du Christ. Amen. Et dans un but bien défini, bien déterminé, bien précis. Et le but du ministère consiste à glorifier Christ en sauvant les âmes perdues jadis, enchaînées dans le lien de l'iniquité, dans le chaîne de l'ignorance et dans l'esclavage du péché. Voilà le rôle, voilà le but, voilà la raison d'être un ministre de Dieu. Alléluia. Je suis ministre de Dieu parce que Dieu m'a établi dans le but de sauver les âmes pour lui. Amen. Dieu m'a établi dans le ministère afin de rompre les chaînes. Jésus l'a bien dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour détacher les chaînes de la servitude. J'ai été établi dans le ministère, amen, je le dis encore, je le redis, pour sauver les âmes perdues. Amen. Les gens qui sont enchaînés dans le lien de l'iniquité. Alléluia. Enchaînés dans l'ignorance, dans l'hypocrisie, enchaînés dans le péché. Voilà le but du ministère, c'est nullement un but lucratif. Je ne sers pas Dieu pour devenir riche, non. Ce n'est pas le but. Dieu peut te bénir, Dieu peut vouloir, Dieu peut le souhaiter, Dieu peut le permettre qu'au travers de ton ministère que tu deviennes riche, que les gens te bénissent, par des dons, par des voitures, par des maisons, par des avions, peu importe, par l'argent. Gloire à Dieu. Mais ce ne doit pas être ton leitmotiv, le but, le désir d'être dans le ministère. On est dans le ministère comme des serviteurs des autres. Nous servons Christ, nous servons les autres. Amen. On ne se sert pas nous-mêmes. Amen. Vous devez comprendre que le ministère est une nécessité imposée. L'apôtre Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 9. Alléluia, verset 16. Il est dit si bien. Amen. Alléluia. Il est dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire? Non. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, alléluia, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? On ne peut pas annoncer l'évangile, être ministre de Dieu, dans un but de s'enrichir. Ce n'est pas de l'évangile, ça. Amen. Alléluia. 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 Laissez-moi vous donner la mauvaise perception du ministère. Aujourd'hui, ce qui tue certains serviteurs de Dieu, certains apôtres, certains prophètes, certains évangélistes, certains pasteurs, certains docteurs, ce qui nous tue aujourd'hui, bien-aimés, alléluia, c'est la mauvaise perception des ministères que nous avons. Alléluia. Laissez-moi vous énumérer 7 mauvaises perceptions. On peut en avoir plusieurs, bien entendu. Mais j'ai sélectionné 7 parmi tant d'autres. Bien-aimés, on ne doit jamais exercer un ministère par défaut. C'est-à-dire, on n'est pas ministre de Christ parce qu'il n'y a personne pour enseigner. Non. Non, non, non. Alléluia. Un ministère est un don de Dieu.
est une charge, est un contrat, est une alliance. Amen. On ne peut pas être ministre de Dieu par défaut. Loin de là. Amen. On ne s'engage pas dans un ministère aussi par défaut. Autrement dit, parce que le ministère devient un moyen d'éviter la misère ou le chômage. Non. Amen. On n'est pas dans un ministère parce qu'on a échoué à l'école. Non. Pas du tout. On peut être médecin, on peut être ingénieur, on peut être cardiologue, on peut être un scientifique et être serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. On n'est pas un ministre de Dieu par défaut. Parce qu'on a échoué ailleurs dans la vie, à l'école, à l'université. On a échoué dans tout ce qu'on a entrepris. Et puis on dit, le seul moyen qui me reste, c'est être pasteur. Non, pas du tout. Alléluia. Le ministère est une charge. Est une alliance qu'on a tissée avec Christ, avec Dieu. Est un contrat. Alléluia. Est une exigence, est un devoir solennel, amen, est un fardeau déposé sur nos épaules par son propriétaire qui est Christ. Le ministère est une nécessité imposée. Alléluia. On ne peut pas badiner, on ne peut pas jouer avec cela. Amen. Être un ministre comme être un pilote d'avion. Une erreur peut être fatale. Tu peux tuer les gens. Un ministère, c'est comme être médecin. Une erreur d'anesthésie, les patients ne se réveillent plus. Ils meurent. Un ministère est comme être un médecin qui se trompe. Lorsqu'il opère, il peut tuer les patients. Alléluia. Voilà pourquoi on doit prendre ces rôles au sérieux. Quand tu es ministre, tu as une responsabilité. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. On ne peut pas être médecin par défaut, sans faire les études. On ne peut pas être pilote sans faire les études. Il y a des calculs à faire pour faire décoller l'avion. Il y a des calculs à faire pour faire atterrir un avion. On doit étudier les pistes. On doit étudier la météo. On doit étudier beaucoup de choses. Amen. Amen. Alléluia. On ne peut pas devenir pilote par défaut. Médecin par défaut. Parce que nous avons des vies des gens entre nos mains. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me comprend? Le ministère est une charge. Est une responsabilité. Alors voici les 7 mauvaises perceptions du ministère. On n'exerce pas un ministère dans le but de s'enrichir. C'est une mauvaise perception du ministère. Deuxièmement, on n'exerce pas un ministère dans le but de devenir célèbre. La célébrité ne fait pas partie du but du ministère. Si tu veux être pasteur pour être célèbre, alors oublie cela. Amen. Troisièmement, on n'exerce pas un ministère dans le but d'épater les autres. Si c'est ça dans ta tête, tu t'es trompé d'appel. Tu t'es trompé de ministère. Tu t'es trompé de travail. Tu t'es trompé de vocation. On n'est pas ministre pour s'enrichir, ministre de Dieu bien sûr, pour être célèbre ou pour épater. Non, pas du tout. Et quatrièmement, on n'exerce pas un ministère dans le but de se positionner dans la société. Non, c'est une mauvaise perception, une fausse perception du ministère. Alléluia. Cinquièmement, on n'exerce pas un ministère dans le but de devenir orgueilleux, de s'enorgueillir. Je suis pasteur, je suis plus grand que les... Non. L'humilité, l'humiliation sont inhérentes dans la vie d'un ministre de Dieu.
Amen. Dieu va non seulement t'imposer l'humiliation, mais il va te demander d'être humble. Amen. Et septièmement, on n'exerce pas un ministère dans le but de tromper les gens. On ne fabrique pas les miracles. C'est contredire Dieu. C'est amener Dieu. C'est montrer aux gens que Dieu est incapable de le faire. On n'est pas là pour tromper les gens. Alléluia. Tué par les ministères. On va voir plusieurs exemples de gens, de hommes de Dieu, très efficaces, renommés, connus, adulés, qui sont morts, tués par les ministères. Je n'ai pas dit tués dans les ministères, tués par les ministères. Toi qui m'écoutes, je vois un prophète, je vois deux apôtres qui me suivent. Je vois des pasteurs qui me suivent, écoutez très bien ces messages. Partagez-les à vos collègues que vous connaissez, qui servent Dieu, car ce message va nous réveiller tous, y compris moi-même, y compris Élie, mon épouse qui est à mes côtés, ici même. Amen. Ce message est très important pour nous qui servons le Seigneur dans la parole. On va voir beaucoup d'hommes de Dieu qui sont morts, qui ont été disqualifiés. Je ne parle pas de la disqualification de perdre la foi, non. Disqualifié, Dieu arrête leur ministère, Dieu arrête leur élan, Dieu arrête leur vocation en plein chemin. Alléluia, en pleine gloire. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi la perception véritable du ministère. Alléluia. Et là, je vais parler du ministère et de la gestion d'un peuple incrédule. Alléluia. Le ministère et la gestion d'un peuple incrédule. Toi qui m'écoutes, tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es docteur. Il se trouve que Dieu t'a établi sur un peuple, sur son peuple. Mais parmi ce peuple-là, s'il y a un groupe de gens, ou s'il y a des personnes qui refusent de se soumettre, qui vivent dans la rébellion, dans l'incrédulité, fais très attention, car ton ministère peut te tuer. Lisons Exode 32. Il s'agit de Moïse. Amen. Moïse a été tué par le ministère. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Oui. Moïse a été tué par le ministère. Commençons par le commencement. Exode 3. Alléluia. Exode 3. Alléluia. Verset 4. L'Éternel vit qui s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu s'il ne t'appelle pas. C'est un fait. Ce n'est pas ton père spirituel, ce n'est pas ton pasteur qui doit t'appeler dans le ministère. L'appel est individuel, c'est entre toi et Dieu. Amen. On peut prophétiser sur toi. On peut te dire que tu es apôtre, que tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur. Mais si Dieu ne t'a pas confirmé cela, assieds-toi et attends. Amen. Faute de quoi tu ne seras pas protégé dans le ministère. Tu n'auras pas le manteau approprié. On peut prophétiser sur toi, mais attends que Dieu vienne confirmer cet appel entre lui et toi. Entre toi et lui. Moïse a été appelé par Dieu. Saul a été appelé par Dieu. Les apôtres ont été appelés par Christ lui-même. Qui t'a appelé? Moïse, Moïse, il répondit, me voici.
Le ministère, c'est une affaire entre Dieu et celui qui a appelé. Pas une affaire entre homme et homme, non. Pas une affaire de négociation. Je suis pasteur et mon fils sera aussi pasteur adjoint. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une affaire individuelle entre toi et Dieu. Une affaire spirituelle. Une alliance. Un contrat. Alléluia. Alléluia. Un appel est un gage de protection par Dieu, pour Dieu, en Dieu. Amen. Et si tu n'es pas dans ces gages-là, tu es exposé. Yes. Exode 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens, les Jébousiens. Amen. Alléluia. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai. Bien-aimé, là le ministère de Moïse a été défini. Amen. Il est bien défini, il est précis. Dieu n'a pas appelé à prophétiser. Moïse fut un prophète libérateur. Il devait libérer et installer. Il a libéré, mais il n'a pas installé. Donc, le ministère l'a tué. Oh Jésus, éclaire-moi. Voici les cris d'Israël, verset 9. Sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Bien-aimés, le premier signe que Dieu t'appelle, tu vas refuser. Amen. Un vrai ministre voit toujours le fardeau aussi impossible à porter. Il demande de l'aide. Quand vous voyez quelqu'un qui rentre dans le ministère, il est content. Il croit qu'il est capable. Il a fait les études bibliques. Il a étudié. Il a fait l'école biblique. Il a des diplômes, ceci. Il est content. Il croit qu'il est prêt. Il n'a pas été appelé par Dieu. Tous ceux qui ont reçu l'appel de Dieu essaient de le fuir à cause de la charge. Qui suis-je? Amen. Alléluia. C'est un signe qui ne trompe pas. Tu vois quelqu'un qui est là, qui croit qu'il est déjà capable, qu'il est assez formé, qu'il est prêt, c'est que Dieu ne l'a pas appelé. Amen. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. En fait, Moïse avait 2 missions. Non, même 3 missions. Premièrement, aller parler à Pharaon. Deuxièmement, sortir les peuples pour aller à la montagne. Et troisièmement, traverser le désert pour aller à la terre promise. Donc, je dirais même plusieurs missions. Alléluia. Aller chez Pharaon, libérer le peuple, traverser la mer Rouge. Amen. Aller à la montagne. Amen. Servir Dieu. Traverser le Jourdain et conquérir la terre promise.
Donc si on peut compter ça, jusqu'à 6 ou 7. Alléluia. Mais Moïse n'a pas traversé le Jourdain. Moïse n'a pas conquis les territoires. Donc Moïse a été tué par le ministère. Alléluia. Moïse est mort avant d'achever. C'est pourquoi il a été appelé. Voilà pourquoi je parle de tuer par le ministère. Alléluia. Si on continue encore au verset 17. Et je dis, je vous ferai monter des pays d'Égypte, vous, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Éviens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébousiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays qui s'est trouvé après le Jourdain, pas après la mer Rouge. Alléluia. Après la mer Rouge, c'était la montagne. Après le Jourdain, c'était la conquête. Moïse a traversé la mer Rouge, il est arrivé à la montagne, mais Moïse a failli dans le désert. Moïse n'a pas traversé le Jourdain. Donc Moïse n'a pas connu la conquête. Donc Moïse est mort en plein ministère. Moïse est mort tué par le ministère. Quelqu'un me comprend? Alors lisons maintenant Exode 32, verset 7. Est-ce que vous me suivez? Exode 32, verset 7. S'il vous plaît, partagez-moi ce message essentiellement aux hommes de Dieu. Toi qui as un appel de la parole, écoute ce message, ça va te faire beaucoup de bien. Exode 32, verset 7. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Amen. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Moïse renvoie la balle au Seigneur et dit, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple à toi. Amen. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissante et par une main forte. Moïse fait les éloges à la puissance de Dieu, à la force de Dieu. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus la terre. Moïse essaie de montrer à Dieu, alléluia, comment les gens allaient critiquer son action. Alléluia. Il implore son Dieu, il intercède. Amen. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Il lui dit encore, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Moïse rappelle à Dieu son identité. Rappelez-vous, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc d'Israël. C'est mon nom pour l'éternité. Donc Moïse montre à Dieu son identité. Il lui rappelle son identité. Il dit que si tu tues son peuple, tu perds ton identité. Il ne sera plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car tu veux faire de moi un autre peuple qui n'est pas celui que tu m'as dit. Donc Moïse va défendre l'identité de Dieu. Alléluia. La renommée, la réputation de Dieu. Amen. Auquel tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont je parlais, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti, ou bien l'Éternel regretta, alléluia, du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ici nous voyons Moïse, défenseur d'un peuple au cou raide. Un peuple rebelle, un peuple instable. Alléluia.
Un peuple qui ne sait pas se tenir en place. Moïse qui défend ce peuple. Alléluia. Mais c'est le même peuple qui a poussé Moïse à la faute. Alléluia. Alléluia. Lisons encore verset 30. Le lendemain, Moïse dit, Amen, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau d'or, un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Bien aimé, Moïse a pris les risques. Moïse défendait ce peuple à tel point que Moïse a pris les risques de perdre sa propre vie pour l'éternité. Moïse défendait son peuple au prix de sa propre vie. Mais ce peuple finit par avoir raison de lui. Parce que Moïse a été poussé à la faute par ce même peuple. Alléluia. 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 Si nous lisons Nombre, chapitre 20, versets 1 à 13, Nombre 20, 1 à 13, on voit que le peuple a poussé Moïse, non pas à parler au rocher, mais à frapper 2 fois le rocher. Le peuple, à cause de son instabilité, peut vous pousser, vous qui me regardez, toi qui me regardes, le peuple que tu conduis peut te pousser à la faute jusqu'à ce que tu perdes ta propre vie. Moïse a été disqualifié. Lui qui était équipé pour amener ce peuple au-delà du Jourdain, il a été remplacé par Josué. À cause du peuple, Moïse a été tué par le ministère. Le ministère l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su comprendre ce peuple. Il n'a pas su gérer ce peuple. Il n'a pas su contenir ce peuple. Tué par le ministère, oui. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tués par le ministère. À cause de la mauvaise gestion du peuple. À cause de l'incompréhension du peuple. À cause de l'insoumission du peuple. Amen. Moïse n'a pas rempli sa mission à 100%. Lui qui était prêt à livrer sa propre vie, à livrer sa vie, à aller en enfer, à être damné, à être condamné. L'apôtre Paul aussi, il était prêt à être maudit à cause de ce peuple. Mais l'apôtre Paul a souffert à cause de ce même peuple. Alléluia. Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour le peuple. Mais c'est le même peuple qui a dit, crucifie-les. Alléluia. Amen. Moïse, le défenseur. Moïse, l'intercesseur. Moïse qui était prêt à livrer sa vie pour le peuple, a été poussé à la faute par le peuple. Et Moïse a été tué par les ministères. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand je dis tué par le ministère, Moïse a été épuisé par le ministère. Le ministère l'avait épuisé et l'avait poussé à la faute. Et c'est la faute qui a causé sa disqualification. Tué par le ministère. Alléluia. 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 Dieu lui a dit, tu n'entreras plus. Tu ne peux plus rentrer. Attendons, lisons-les quand même. Parce que c'est important. Nombre 20. Amen. Nombre 20. Alléluia. Lisons à partir du verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Il a été excédé. Alléluia. Dieu ne lui a jamais dit de dire rebelle.
C'était un homme brisé au fond de lui-même, excédé à cause de l'attitude de son peuple, du peuple qu'il était censé conduire. Écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse doute de Dieu. Moïse rejette la parole de Dieu. Alléluia. Moïse s'oppose à Dieu, non pas à cause de lui, mais à cause du peuple. Amen. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois. Oh Dieu, le rocher avec sa verge, il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu as fait un miracle que les gens t'ont applaudi que Dieu t'a approuvé. Alléluia. Alléluia. Lisez bien. Moïse a frappé, il s'est rebellé, mais le peuple but. Les bétails aussi ont bu. Alléluia. Mais Dieu était mécontent. Alléluia. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. C'est ça. Alléluia. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Alléluia. Toi qui crois que parce que tu fais des miracles, les gens t'acclament et que Dieu t'approuve. Moïse a frappé le rocher, il devait parler au rocher. Mais l'eau est sortie. Le peuple a bu. Le peuple était désaltéré, était content. Mais Dieu était mécontent. Et Dieu l'a châtié. Moïse a été tué par les ministères. Cher ministre de Dieu qui me regardait, cher enfant de Dieu, cher ministre de la réconciliation qui me suivait, et là je parle à tous les saints qui me regardent. Alléluia. Faisons très attention avec le peuple que nous sommes censés conduire, car il peut devenir une occasion de notre disqualification. Alléluia. Moïse est considéré comme étant le plus grand de tous les prophètes. A été disqualifié. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des erreurs qui peuvent produire des effets nocifs dans le ministère. Je vais vous raconter encore l'histoire d'un homme de Dieu. Il fut un homme très puissant, mais il a été tué par le ministère. C'est le prophète de 1 roi 13. La Bible ne donne même pas son nom. Il était tellement puissant. Il devait détruire l'autel de Jéroboam. Un sacerdoce qui ne respectait pas les règles de Dieu. Un sacerdoce dont le sacrificateur n'était pas le descendant de Lévi. Un sacerdoce qui ne respectait pas les exigences de Dieu. Alléluia. Car Jéroboam, il croyait que comme il avait pris les 10 tribus, et que les 2 tribus qui composaient Juda, royaume de Juda, donc Benjamin et Juda, c'est là où se trouvait Jérusalem. Amen. C'est là où se trouvaient les temples. Jéroboam, le roi idolâtre, il croyait que parce que Dieu avait permis cela, pour châtier son peuple, il croyait tout se permettre. Alléluia. Il a installé ses propres sacrificateurs parce que son peuple d'Israël allait à Juda pour adorer Dieu, pour offrir des sacrifices. Et pour l'empêcher, il a créé son propre sacerdoce. Aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu ont créé leur propre sacerdoce? Ils ont créé leurs autels. Ils ont créé leur manière de servir Dieu qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui ont créé des sacerdoces charnels. Amen. Amen. Ils sont comme ce Jéroboam, ce roi idolâtre. Et Dieu va envoyer un prophète.
Un prophète puissant, à tel point que lorsqu'il parlait, Jéroboam voulait riposter, sa main était devenue sèche. Amen. Un prophète excellent, puissant, dans 1 Roi chapitre 13. Mais ce prophète a été tué par les lions. Pourquoi? Parce que ces prophètes n'avaient pas respecté le contrat du ministère. Dans chaque ministère, il y a un contrat, bien-aimé. Et quand tu n'as pas de contrat dans ton ministère, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le contrat que Dieu avait signé avec ses prophètes, il ne devait pas manger dans l'exercice de son ministère. Amen. C'est quoi manger? C'est l'avarice. C'est quoi manger? C'est l'amour de l'argent. C'est quoi manger? C'est des connexions interdites. Combien d'entre vous qui me suivez, combien d'entre nous aujourd'hui, on a reçu un appel divin, un appel véritable, mais nous nous arrêtons pour faire des connexions interdites. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous sommes comme ces prophètes de 1 Roi 13, de 1 à 25. Amen. Qui travaillent bien, qui sont dans le ministère avec la puissance de Dieu, mais qui au milieu du ministère, au milieu de l'exercice du ministère, de leur ministère, ils vont tisser des alliances avec des vieux prophètes rejetés par Dieu. Amen. Et cet homme a été tué par un lion. Les lions n'ont même pas mangé sa chair, ni mangé l'âne qui le transportait. Les lions étaient assis aux côtés du cadavre. Et l'âne était à côté. Alléluia. Amen. Un homme qui servait Dieu avec puissance. Alléluia. Mais qui n'avait pas respecté le contrat ministériel. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais copier d'autres ministères. Car chaque ministre de Dieu a son propre contrat avec le Seigneur. Moi, je suis appelé par Dieu. Mon épouse a reçu un appel divin. Mais mon appel n'est pas son appel. Amen. Mon contrat n'est pas son contrat. Elle ne peut pas dire, elle se lève aujourd'hui et dit, j'ai fait comme mon mari Christian. Non, pas du tout. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a parlé à moi seul. Et j'ai fait un contrat avec le Seigneur. Et dans le contrat, ma femme n'était pas là. Elle est mon épouse. Elle partage ma vie. On partage la parole de Dieu. Nous prions ensemble. Mais au niveau ministériel, chacun a son contrat avec le Seigneur. Son contrat n'est pas le mien. Alléluia. Et mon contrat n'est pas le sien. Chacun est appelé à respecter scrupuleusement son contrat avec le Seigneur. Il ne faut jamais copier les autres. Amen. Ça, c'est une erreur que beaucoup font aujourd'hui. Ah, Bénin a réussi parce qu'il a jeûné 3 jours avant de faire la croisade. Mais tu n'es pas Bénin. Amen. Alléluia. C'est dangereux. Amen. Amen. Alléluia. Ne vous aventurez pas dans le stream qui n'est pas le vôtre. Vous risquez de devenir perméable, inefficace. Tu ne peux pas aller dans un stream, dans un couloir qui n'est pas le tien, qui va sécher. Amen. C'est très dangereux. Et ce puissant prophète est mort, tragiquement tué par les lions. Parce qu'il n'a pas respecté le contrat, l'alliance qu'il avait tissée avec le Seigneur. Voilà une erreur dans le ministère qui peut produire la mort. Troisièmement, la mauvaise connexion dans le ministère peut s'avérer aussi très dangereuse. Alléluia. Alléluia. Le ministère doit être accompagné, entouré et protégé. Alléluia. Par des individus. Dieu m'a appelé et dans mon appel, Dieu doit m'entourer par des personnes
qui doivent me comprendre, comprendre la vision que j'ai reçue, le terme de mon appel, qui doivent m'entourer, qui doivent me protéger. Jésus était entouré. Bientôt, je vous parlerai des 5, des 6 ceintures de Jésus. Je vous parlerai de pourquoi, lorsqu'il allait accomplir des choses extraordinaires, il prenait que Pierre, Jean-Jacques. Il prenait que 3 personnes. Je vous dirai comment Jésus faisait pour nourrir tous les 12 apôtres qui l'entouraient. Parce que personne ne travaillait parmi eux. Il les nourrissait. Comment il faisait? Comment faisait-il? Je vous parlerai comment Jésus faisait pour avoir la relation avec l'extérieur. Comment lorsque les gens venaient pour parler à Jésus, ils passaient par Philippe et André. Jamais par Pierre, jamais par Jean, jamais par Jacques. Toujours par ces 2 personnes-là. Je vais vous montrer comment Jésus avait pénétré ses ennemis, avait infiltré ses ennemis. Amen. Jésus était bien organisé dans le ministère. S'il a réussi, parce qu'il avait mis en place une organisation très pointuée, alléluia, mise en place. Il était entouré par des hommes, par des personnes qui comprenaient comment il fonctionnait. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La mauvaise connexion dans les ministères peut vous coûter très cher. Tu dois être d'abord accompagné, entouré, protégé. Amen. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si tu fréquentes des pasteurs adultères, des pasteurs divorcés, tu finiras par divorcer. Si tu fréquentes des pasteurs adultères, tu finiras par devenir un pasteur adultère. Amen. Car ils auront une influence sur ta vie. La connexion dans le ministère est très dangereuse si elle est mauvaise. Amen. Vous devez apprendre à choisir les gens avec qui vous exercerez le ministère. Les gens qui vous entourent, même les groupes qui vous entourent, vous devez les étudier. Vous devez avoir la sagesse de savoir qui est qui. Amen. Parce qu'un ministère mal accompagné, mal entouré, mal protégé, peut facilement sombrer dans la routine et engendrer des résultats médiocres. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Je connais des hommes de Dieu très efficaces, très puissants, avec un appel authentique, mais qui aujourd'hui sont tombés dans le péché d'adultère. Parce qu'ils avaient des pères adultères. Ils écoutaient des pères adultères. Amen. Ils suivaient des mentors adultères. Et sans le savoir, ces pères-là les ont influencés. Bien-aimés, moi je ne peux pas appeler n'importe qui père. Jamais. Jamais. Je peux appeler le docteur Sonny Mukwege père. Parce que je connais sa vie et son témoignage. Je peux appeler l'apôtre Joseph Mbo père. Parce que je connais son témoignage. Alléluia. Alléluia. Mais pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux dire papa Mobejo. Je connais son témoignage. Mari d'une seule femme. Un homme puissant. Un homme humble. Un homme rempli d'amour. Amen. Alléluia. Mais quand tu appelles quelqu'un qui est père, tu l'appelles père. Il a divorcé 2 fois. Ils sont avec des filles à l'église. Bien-aimé, tu es en train de souiller ton propre ministère. Amen. La connexion dans le ministère est très importante. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque je vois parmi mes fils de mauvais témoignages, je les chasse loin de ma présence. Amen.
Quand je vois un fils, c'est celui qui m'appelle fils. Il commence à sortir avec les femmes, je le chasse. Je dis, tu n'es pas mon fils. Tu es indigne. Amen. Mes fils qui me suivent le savent. Amen. La mauvaise connexion dans le ministère peut vous coûter très cher. Alléluia. Amen. Je vais parler d'un homme de Dieu que vous connaissez tous. Un homme de Dieu qui a écrit le 1/3 de la Bible. Amen. L'apôtre Paul. Il a souffert de mauvaises connexions. Alléluia. Lisons 2 Timothée 4. Alléluia. Verset 14. 2 Timothée 4, verset 14. Je parle de l'apôtre Paul, l'excellent apôtre Paul. Un modèle à suivre. Alléluia. 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 1 Timothée 4. Moi, je ne connais pas un homme de Dieu en dehors de Christ qui a l'élévation, la prestance qu'avait l'apôtre Paul. Je ne connais pas un seul. Amen. En dehors de Christ, je ne connais pas un homme de Dieu au niveau de Paul. Mais Paul a souffert de la mauvaise connexion. Des faux frères. Et toi, et moi. Amen. 2 Timothée 4, verset 14. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Verset 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Bien aimé, si tu as un collaborateur, si tu as un associé, si tu as une connexion dans le ministère, qui passe son temps à contredire ton ministère, chasse-le. Sépare-toi de lui. C'est un faux frère. Alléluia. Lisons 1 Timothée 1, verset 18. On va voir ce que Paul a fait à cet homme, Alexandre le forgeron. 1 Timothée 1, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, le forgeron, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Paul, l'excellent Paul, a souffert des mauvais collaborateurs, a souffert des mauvaises connexions. Alléluia. Faisons très attention. Alléluia. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Il faut les chasser loin de vous. Faute de quoi vous serez exposés à la mort prématurée, à la mort physique. Je vous dis la vérité. Alléluia. Pourquoi? Ces gens de personnes comme Alexandre le forgeron, comme Philette, alléluia, comme Hyménée, étaient des responsables dans les assemblées que Paul avait installées. Alléluia. Mais ils combattaient son ministère. Amen. Alléluia. Ils étaient comme des anciens. Ils étaient anciens dans les églises locales. Amen. Mais ils combattaient ce que Paul disait. Alléluia. Ils s'opposaient à lui. Alléluia. Ces gens de personnes dans le ministère peuvent causer la fatigue psychique, la fatigue morale, la fatigue spirituelle. Ces personnes vont vous pousser à ne plus croire en vous-même,
à ne plus croire à vos capacités surnaturelles que vous avez en Christ, à ne même plus croire à votre communion avec Christ. Alléluia. Amen. Et ce qu'ils vont apporter dans votre psychique, votre morale, dans votre esprit, peuvent avoir des conséquences nocives. Premièrement, ces gens autour de vous peuvent apporter le découragement. Deuxièmement, l'anxiété. Troisièmement, le stress. Quatrièmement, les plaintes excessives. Je répète, ces gens peuvent apporter dans votre esprit, dans votre morale, dans votre psychique, le découragement, l'anxiété, le stress, les plaintes excessives. Vous allez voir que lorsque vous allez prêcher la parole de Dieu, vous aurez tendance à vous plaindre. À vous plaindre. Et lorsque vous allez rester chez vous à la maison, vous allez être tellement stressé que vous allez avoir des insomnies. Vous allez vivre une vie d'anxiété, de perte de mémoire. Quelqu'un me comprend? Amen. Toutes ces choses que je viens de citer, l'anxiété, le stress, perte de mémoire, plainte excessive, vont engendrer l'hypertension artérielle. Amen. Alléluia. Des problèmes rénaux, la bipolarité, bref, la mort physique. Beaucoup de pasteurs sont morts par arrêt cardiaque à cause des tensions élevées, l'hypertension artérielle. Alléluia. Alléluia. Mon épouse, élue, servante de Dieu, je crois en son appel. Je crois ce que Dieu a fait en elle. Je la cite parce que c'est mon épouse, parce que je la connais. Si elle ne s'était pas débarrassée de certaines personnes hypocrites, elle serait morte aujourd'hui. Car sa tension montait. Elle commençait à faire de la tension. Elle commençait à vivre dans le stress, dans l'anxiété. Elle est là devant vous. Elle peut en témoigner. Et heureusement, Dieu lui a dit, débarrasse-toi de ces gens. Amen. Et je l'applaudis de mes deux mains. Alléluia. Elle a fait un bon choix. J'aurais perdu non pas seulement une femme, une épouse, la mère de mes enfants, mais j'aurais perdu une amie. Ma mère amie depuis 25 ans. J'aurais perdu une collaboratrice. J'aurais perdu une conseillère dans le ministère. Oui, j'aurais perdu ma mère amie. Elle aimait tellement ces gens. Elle souffrait pour elle, pour ces personnes, pour eux, contre sa propre vie. Elle ne dormait plus. Elle était stressée. Elle était souvent abattue. Elle rêvait tout le temps. Elle était dans l'anxiété, dans le stress. Alléluia. Alléluia. Et cela était l'alerte de la crise cardiaque. Amen. Alléluia. Dieu vous parle aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Nous recensons plusieurs décès tragiques parmi les serviteurs de Dieu. Décès causés par le stress. Or, le stress, bien aimé, le stress développe plusieurs types de cancers foudroyants. Les cancers des cerveaux, les cancers des os et plusieurs types de cancers sont développés à cause du stress. Amen. Et quand un homme de Dieu est atteint d'un cancer,
C'est le même fils, le même collaborateur, le même enfant, le même peuple qui les poussait à bout vont dire, ton Dieu t'a abandonné. Tué par le ministère. Un message puissant, un message très efficace, un message édifiant, un message très important pour tous ceux-là qui ont le ministère, tous qui ont un appel divin, un appel authentique, tué par le ministère. Voilà le message de ce soir. Alléluia. Évoluons. Alléluia. J'ai appris qu'en RDC, plus de 300 pasteurs sont morts cette année, en seulement 6 mois. En 6 mois, il y a eu plus de 300 pasteurs qui sont morts de stress. En cette année 2020, depuis janvier jusqu'au mois de juillet, fin juin, début juillet, la RDC a perdu plus de 300 pasteurs morts par le stress, morts dans le ministère, tués par le ministère, morts dans l'exercice. J'ai appris qu'un pasteur en Angola, il est mort dans la chair. Il était en train de prêcher, de tomber mort par le stress. Je connais un pasteur qui est mort, tension élevée. Alléluia. Amen. Je me réserve de ne pas citer leur nom. Vous le connaissez, certains pasteurs qui ont été des pasteurs de renom sont morts jeunes à cause du stress, à cause de l'anxiété, à cause de la tension artérielle élevée, excessive, tués par le ministère. Voilà le message. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Amen. Et Dieu veut sauver ta vie, pasteur. Dieu veut sauver ta vie, docteur. Dieu veut sauver ta vie, mon cher apôtre qui me suit. Dieu veut sauver ta vie, mon cher docteur qui me suit. Dieu veut sauver ta vie, mon cher prophète qui me suit. Ménage-toi. Ménage-toi. Amen. Le stress aujourd'hui tue les pasteurs, tue les hommes de Dieu, tue les femmes de Dieu. Via les cancers foudroyants, via les problèmes rénaux. Moi-même, j'ai souffert de reins. Amen. J'ai été opéré 3 fois. Anesthésie générale. Je pouvais y passer. Je sais de quoi je parle. J'ai vu mon épouse, ma meilleure amie, ma collaboratrice, ma conseillère. Je l'ai vue de mes propres yeux en train de mourir sous mes yeux. Non pas parce qu'elle avait un cancer, mais parce qu'elle était tellement stressée par les ministères, stressée par les gens qu'elle conduisait, stressée par le brebis qu'elle encadrait, stressée comme Moïse. Elle encadrait un peuple au cou raide qui ne fait que ce qu'elle veut faire sans écouter ce que Dieu dit. Et ma femme est en train de perdre sa vie. Un peuple à cou raide, si elle avait commis l'adultère, même si tu es Jésus qui prêche, elle va quand même le faire. Il va quand même le faire. Peuple Caïn, même quand le pasteur Dieu descend pour lui dire, pour le dissuader, il va quand même faire ce qu'il veut faire. Tué par les ministères. Un message qui nous interpelle tous. Alléluia. 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 Si vous comparez les 2 écrits de Paul, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, ceux qui font les études bibliques comprennent ce que je suis en train de dire. Ceux qui n'ont pas fait, faites-le. Lisez 1 Corinthiens en entier. Lisez 2 Corinthiens en entier. Les 2 lettres de Paul. Vous allez voir une nette différence. Dans 1 Corinthiens, Paul donne les ordres, les directives, comment doit fonctionner une église locale. Mais dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul montre son état d'anxiété, son état de stress, son état d'angoisse.
Alléluia. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Alléluia. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul se justifie. Il défend son apostolat. L'apôtre Paul est tellement attristé qu'il veut montrer qu'il est sincère avec Dieu. 2 Corinthiens, l'apôtre Paul ne prêche pas vraiment. Il parle de lui avec tristesse. Il parle de lui avec larmes. Il parle de lui avec anxiété. Amen. Parce que, bien aimé, il y avait une vague de méfiance à son égard. Amen. Les uns ne croyaient pas à sa sincérité. Les autres mettaient en doute son autorité apostolique. Amen. C'est arrivé aussi à mon épouse Patricia. Amen. Où les gens étaient divisés dans l'assemblée. Amen. Alléluia. Les gens font monter des complots contre elle pour la nuire, pour montrer qu'elle n'est pas sincère, pour contredire son appel. Amen. Et heureusement, le Saint-Esprit était là pour la réveiller tôt, avant que la mort ne survienne. Alléluia. Alléluia. En lisant la deuxième épître des Corinthiens de Paul, nous voyons clairement, Paul exprime sa tristesse. 2 Corinthiens 2, 17. Paul démontre son affliction. 2 Corinthiens 1, 8. Paul révèle son angoisse. 2 Corinthiens 11, 16 à 33. Paul fait allusion à sa détresse, à sa peine et à ses périls. 2 Corinthiens 6, 1 à 10. Amen. Il exprime sa tristesse. 2 Corinthiens 2, 17. Il démontre son affliction. 2 Corinthiens 1, 8. Il révèle son angoisse. 2 Corinthiens 11, 16 à 33. Il révèle son brisement, pardon. 2 Corinthiens 12, 6 à 10. Et là, l'apôtre Paul montre comment toutes les prières ne peuvent pas être exaucées. Parce que beaucoup le jugeaient par rapport à ses problèmes des yeux. Beaucoup le jugeaient par rapport à son écharde. Alléluia. Il leur explique comment il a prié 3 fois. Que Dieu arrête l'ange. Que Dieu chasse ces démons, cet ange du diable qui venait le frapper pour le maintenir dans le lien de la souffrance. Et Jésus lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans la faiblesse. Alléluia. C'était pour lui, mais il a écrit parce que les gens le jugeaient par rapport à cela. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur? Alléluia. Premièrement, je vous ai parlé de la nécessité du ministère. Deuxièmement, je vous ai parlé de la mauvaise perception du ministère. Et maintenant, je vais vous parler d'un troisième point. Alléluia. Le ministère face à l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel peut t'affaiblir, peut te pousser à douter de toi-même. L'esprit de Jézabel a un seul but, c'est couper ta tête. Amen. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Dieu connaît ce que tu fais. Il te connaît. Amen. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche
et qui mangent de viande sacrifiée aux idoles. L'esprit de Jézabel. Un esprit caméléon, je l'ai prêché dimanche dernier. Amen. Ou mercredi dernier, je ne sais plus, vous allez voir mes lives. Regardez mon live de dimanche ou de mercredi passé, où j'en parle longuement. Je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Allez-y, voir mes lives de 2 semaines passées. L'esprit de Jézabel a réussi à pousser Élie à demander la mort. Élie a été enlevé parce que le ministère a failli le tuer. Quelqu'un connaît ça? Lisons la parole de Dieu. Alléluia. 1 roi 19. 1 roi 19. Dieu a enlevé Élie parce que Dieu a vu que son ministère prophétique voulait le tuer. Tué par le ministère. 1 roi 19. Verset 1 à 7. Je vais lire à partir du verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous le genêt et demanda la mort. Élie demanda la mort. Demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien-aimé, Élie, les Tishbites, l'un des prophètes les plus puissants que la Bible n'ait jamais connu. Élie a failli être tué par le ministère, par le stress du ministère, par les combats sans arrêt contre Jézabel, par les fuites incessantes. Élie a dit à Dieu, tue-moi, donne-moi la mort. Donc Dieu a enlevé Élie parce que Dieu a vu que le ministère a failli tuer Élie. Alléluia. Mon thème de ce soir, tué par le ministère. Amen. Le stress, l'angoisse du ministère peut provoquer la tension artérielle, peut provoquer les cancers, peut provoquer des maladies rares, des cancers foudroyants, comme cancer des os, cancer des cerveaux, cancer des intestins, cancer de l'estomac, et qui vont t'emporter, tué par le ministère. Ce même esprit de Jézabel a eu raison de Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie. Ce même esprit a arraché la tête de Jean-Baptiste. Ministère face à l'esprit de Jézabel ou bien l'esprit de séduction. Alléluia. Bien-aimés, il y a des gens qui nous entourent en nous séduisant. Bien-aimés, n'appréciez pas toujours ce qui vous acclame. Très souvent, Jézabel vient t'acclamer. Très souvent, Jézabel vient te donner beaucoup d'argent. Très souvent, Jézabel vient faire ce que toi tu dis dans le seul but de te tuer. Amen. Alléluia. Je n'ai pas fini. Mais je vais conclure en ceci. La majorité d'hommes de Dieu confondent 2 choses. La parole transcrite et les paroles révélées. Laissez-moi vous lire 2 versets. Laissez-moi vous lire 2 versets pour expliquer cela. Jean 3, verset 34. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 8, 47. Celui que Dieu, celui qui est de Dieu, écoute
les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ici, il y a dire et écouter. Pas la parole de Dieu, pas la parole transcrite, mais les paroles au pluriel. La parole, c'est ce qui est écrit, ce qui est écrit, mais les paroles c'est la parole de Dieu impactée par le Saint-Esprit. Là, elle devient une parole révélée pour ta vie. Celui qui n'a pas l'esprit c'est celui qui a l'esprit sans mesure, qui a la plénitude, va dire les paroles de Dieu, va expliquer la parole de Dieu, va enseigner la révélation qui est cachée dans la parole qui est écrite, noir sur blanc, dans ta Bible. Alléluia. Ou dans sa Bible. Celui qui est de Dieu va parvenir à percer les mystères cachés dans la parole de Dieu. Peut écouter les paroles de Dieu. Pas la parole de Dieu, mais les paroles de Dieu. Aujourd'hui, les gens confondent la promesse qui est dans la parole de Dieu et la promesse qui est révélée par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont pour nous. Mais la promesse devient mienne lorsqu'elle est révélée par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il faut apprendre à agir selon non pas la parole de Dieu, mais selon les paroles de Dieu. Pourquoi dis-je cela? Parce que toutes les sectes prêchent la parole de Dieu, mais seuls ceux-là qui ont le Saint-Esprit sans mesure prêchent les paroles de Dieu. La révélation qui transforme, la révélation qui libère. Alléluia. Seul le Saint-Esprit peut transformer la parole transcrite en les paroles révélées de Dieu. Amen. Alléluia. Et la parole révélée de Dieu se transforme à la promesse de Dieu dans notre vie, dans notre maladie, dans notre solitude, dans notre situation. Amen. Bien-aimé, un jour un homme de Dieu a dit à une dame qui ne cessait de confesser qu'elle était guérie de cancer. Un homme de Dieu lui a dit, Madame, vous ne pouvez pas prendre une promesse qui ne vous appartient pas. Mon Dieu, la femme était en colère. Elle dit, mais la Bible dit, il dit, mais l'homme de Dieu lui a dit à la dame, Madame, cette promesse ne vous appartient pas. Elle dit, mais la Bible dit, par ses maîtrisures, vous avez été guéri. L'homme de Dieu lui a dit, elle ne vous appartient pas cette promesse-là. Elle sera seulement vôtre lorsqu'elle devient les paroles de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit t'amène à croire en cela comme étant ta promesse. Cela ne te concerne pas. Combien d'entre vous ont donné l'argent aux hommes de Dieu qui leur ont dit, la Bible dit, celui qui donne, il aura au centuple. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à mendier. Parce que vous avez été dupés. Vous avez saisi des promesses qui ne vous appartiennent pas. Parce qu'elles n'ont pas été révélées par Dieu, le Saint-Esprit. Dans votre esprit. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Paul connaissait la promesse de Dieu, les promesses de Dieu au sujet des maladies. Paul connaissait la loi par cœur. Mais pourquoi Paul n'a pas réussi à enlever les chartes? Alléluia. Alléluia. Parce que dans les paroles de Dieu, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Dans la révélation de la parole de Dieu,
la promesse de Dieu par rapport à la maladie l'échappe, la promesse de Dieu a montré à Paul qu'il devait mourir avec l'échappe. Et Dieu lui a dit, ma grâce est suffisante, elle est plus élevée que la douleur, que la maladie. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans la faiblesse. Alléluia. Bien-aimés, nous devons non seulement agir selon les paroles de Dieu, mais nous devons aussi savoir comment utiliser la foi. Alléluia. Bien-aimés, la foi ne dénie pas la réalité, mais elle la change et la transforme. Alléluia. Bartimée n'a pas dit je ne suis pas aveugle. Il dit je suis aveugle et je vais voir. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu poussent les gens à dénier, à avoir le déni de leur souffrance. Ne dis jamais j'ai le cancer. Ne le dis jamais. Ne le confesse jamais. Ma mère est décédée, ça fait 1 an. Elle était partie dans une église, chez un pasteur. Je crois que c'est le pasteur en prison actuellement. Ce pasteur lui a dit, ma mère avait fait une offrande. Ce pasteur a dit à ma mère, à cause de l'offrande que tu as faite, ta maladie a disparu. Ma mère souffrait de comment ça s'appelle élu. Oui, ma mère était diabétique. Ce pasteur a confessé devant tout le monde, à cause de l'offrande de ma mère, que ma mère était guérie. Mais laissez-moi vous dire que ma mère, elle est morte parce qu'elle était plongée dans un coma diabétique. Maman est morte diabétique. Elle est morte diabétique. Et pourtant, elle avait fait une offrande. Et ma mère avait confessé qu'elle était guérie. Ma mère ne faisait plus ses prises de sang pour tester son taux de sucre. Ma mère commençait à faire les choses que les diabétiques ne devaient pas faire. Parce qu'elle croyait. Elle croyait à une promesse qui n'était pas sa promesse. Une promesse par la révélation du Saint-Esprit. Amen. Elle est morte. Diabétique. Son offrande n'a servi à rien. Et elle et ses pasteurs, ils étaient dans l'ignorance. Amen. Alléluia. Certains hommes de Dieu, par ignorance sans doute, disent à ceux qui les écoutent de dénier la réalité. Donc de dénier l'existence d'une pathologie. Non! Si tu as le sida, tu as le sida. Tu as le cancer, tu as le cancer. Maintenant, demandez à Dieu d'intervenir. C'est pas dire, je n'ai pas ça au nom de Jésus. Non. C'est pas comme ça marche. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu a dit à une femme, il était invité dans une assemblée. Il a dit à une femme, Dieu m'a dit que tu as le cancer. La femme a dit non, je n'ai pas le cancer. L'homme de Dieu a dit, si je ne dis pas la vérité, j'arrête mon ministère. La femme a dit, je n'ai pas le cancer. L'homme de Dieu dit, Dieu m'a dit que tu as le cancer. Dieu ne ment pas. Elle a dit non. Après, l'homme de Dieu a insisté. Elle a dit oui, j'ai le cancer, mais j'étais dans une église. Le pasteur qui prêchait m'a dit, je ne dois jamais avouer cela. Je dois vivre dans le déni. Alléluia. Mais le jour où elle avait accepté qu'elle avait le cancer, ce jour-là, c'est le jour que Dieu avait guéri le cancer. Tué par les ministères. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Prions le Seigneur par ce chant. Que Dieu touche son peuple. Que Dieu guérisse ses serviteurs. Que Dieu puisse vous orienter. La foi n'est pas un déni. La foi ne dénie pas la réalité, mais elle la change, elle la transforme.
tués par les ministères. Beaucoup de mes amis pasteurs sont morts à cause du stress, à cause de l'angoisse, à cause de l'anxiété, parce qu'ils sont mal entourés, ils sont mal conseillés, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas soutenus, ils ne comprennent pas les ministères. Ils ont fait de mauvaises connexions. Toi qui m'écoutes, Dieu te parle là où tu es. Reviens au Seigneur. Fais-lui confiance. Écoute les paroles de Dieu. Accroche-toi au Seigneur afin de dire les paroles de Dieu. Dieu aide ton peuple à comprendre ces choses. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de pasteurs qui meurent. Seigneur, tu m'as parlé par rapport à ce message. Je l'ai livré à tes serviteurs, à tes servantes. Que chacun puisse en faire bon usage. À cause du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père. Merci. Laisse que ce message interpelle au moins un serviteur. Au moins un serviteur, une servante de Dieu. Et qu'il sauve au moins un serviteur, une servante de Dieu. À cause de ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Moi et mon épouse, nous travaillons pour vous donner des bons messages, pour vous encourager, pour vous servir à cause de Jésus. Soyez bénis. Rendez-vous est fixé dimanche pour la troisième partie de la partition de Rebecca. Numéro 3. Je vous aime. Soyez bénis. Bye bye.